C'est une occasion en or. 100 euros. Pour toi, c'est 80. C'est la troisième fois que tu te fais attraper. Tu vas me rembourser, hein, tu as compris? Si vous avez besoin d'argent, je connais quelqu'un qui cherche une nounou et qui propose un logement qui va avec. Le déclic, ça a été mon fils de 8 ans qui, un beau jour, m'a parlé d'Amina, donc la femme qui le gardait. Et en me parlant de ses problèmes de santé, en me parlant de sa famille. Et là, je me suis dit qu'il y avait un problème parce que je ne connaissais absolument pas ses problèmes de santé. Je n'avais jamais posé la moindre question sur sa famille, au pays et tout ça. Vous voulez boire quelque chose? De l'eau, du thé? Non, merci, madame. Ça va. Je me suis rendu compte en fait que l'enfant, quelque part, est comme un tampon entre les parents, les employeurs et ces femmes. Et comme si c'était deux mondes totalement distincts qui se fréquentent dans un salon, dans un appartement, mais qui au fond, alors qu'elles gardent la chose la plus précieuse qui sont nos enfants, voilà, peut-être qu'on n'ose pas savoir leur vie et elles ne le racontent pas non plus. Et voilà, j'ai trouvé que là, il y avait un concept en passant par l'enfant qui était intéressant. Tu m'as acheté un pain au chocolat? Ma patronne, là, parfois, elle revient plus tôt et elle me retire même des heures. Ok, eh ben on va arranger ça. C'est vrai que c'est pas un petit sujet en vérité qu'on traite. On le traite avec beaucoup d'intelligence et puis beaucoup d'humanité. Mais on a conscience quand même de l'importance de ce qu'on est en train de dire. Alors oui, il y a une part de responsabilité. Donc, c'est un engagement qu'on prend un petit peu. C'est exactement ça. C'est ça, c'est un petit peu un engagement. On sait ce que ça peut engendrer. Et le fait de mettre en lumière ces invisibles, comme vous dites, c'est une chance incroyable et pour nous et pour elles. C'est-à-dire que nous, tout d'un coup, on est, en toute humilité, on est vecteur aussi un petit peu de ce message. On est un peu porteur de ce message. Regarde la fin, regarde la fin. Hey, bienvenue au square. C'est toujours comme ça ici. Ça dépend des jours, de l'heure, de la météo. On est forcément un peu plus concerné, même si je pense pas de ne pas l'avoir été avant. Enfin, j'espère pas. Non, et puis c'est des personnages qui nous entourent. Moi, j'ai des tantes qui ont fait ces métiers-là. Enfin voilà, forcément, on est qu'on croise. un peu plus touchés parce que c'est des gens qui pour nous ne sont pas invisibles. On les voit, on les connaît, on les a parfois au téléphone, on est parfois cousins, cousines, donc ouais. Ça a une autre résonance pour nous. Il a faim, on dirait. Mais il a mangé il y a 1 heure. Et la couche? Je viens de la changer. Voilà, c'est qu'il a encore faim, toi aussi. C'est pas compliqué. J'en ai pas eu beaucoup, j'en ai eu une principalement, et qui en effet, c'est cette idée de ne pas connaître cette personne et puis de tisser un lien avec le temps qui devient un lien amical et presque familial, et dont on dépend aussi, une sorte d'interdépendance que je trouve plutôt chouette, moi, que j'aime beaucoup. Patou, Pintou, Angèle. Salut. Dites-moi, ici, ça se mélange pas trop, on dirait. Hein. Les nounous, c'est comme le foot, chacun son club. Et les parents, ils sont où? Ils bossent. Je crois qu'on sert à quoi, nous? Moi, ma patronne, c'est plutôt les boutiques qu'elle bosse. J'ai toujours une façon de travailler différente sur chaque projet, c'est jamais la même. Mais sur film, effectivement, beaucoup d'énergie, j'ai beaucoup couru. Mais j'ai travaillé avec... c'est un petit peu difficile parce que je fais tout avec passion. Mais c'était peut-être avec, je sais pas, un élan de passion différent. C'est une héroïne, donc je l'ai fait avec tout mon amusement d'enfant que j'avais avant et que j'ai toujours aujourd'hui, mais que j'ai beaucoup retrouvé sur le plateau de Julien, où je me suis revue gamine à regarder des films et à faire waouh, j'adorerais faire ça. Et là, en fait, j'avais le champ pour moi de le faire. Et je me suis vraiment amusée à chaque journée de tournage. C'est à quel sujet? Aminata Ndiaye, assistante sociale et juridique. Appelez-moi maître. T'es une filoute, toi. Ah, c'est pas mal, ça. C'est une filoute. Ouais, c'est une filoute. C'est vrai que dans la vie, moi, je suis assez introverti, un peu timide et tout ça. Et je rêve au cinéma et j'adore voir des personnages qui ont du culot, qui se permettent des choses incroyables. Et c'est ce qu'elle fait tout le long du film.
Les filles, on arrête de se faire enfler maintenant, hein. Je voudrais voir Maître Sarr. Maître Sarr, c'est moi. Je vais la défendre, ta copine. Merci, hein. M'attendez pas à tomber sur un avocat sympathique. On est ensemble, ma sœur. On est ensemble, chérie. Il y a un rapport à l'éducation aussi dans ce film. Alors moi, ce qui m'a rendu l'écriture jubilatoire, c'est surtout le jour où j'ai trouvé Angèle et son caractère. Et quand je dis qu'il y a de l'éducation, c'est qu'au début, cette femme n'a aucune envie de s'occuper d'enfants, surtout pas les enfants des autres, alors qu'elle en a un. Et donc elle va être tellement franche du collier, dire la vérité, ne pas le protéger, que cet enfant finalement va grandir à vitesse grand V, il va découvrir le monde grâce à elle. Et ça, je trouvais ça très fort. Tu fais quoi toi avec le poivre là? Tu vas niquer ma sauce, viens. Tu sais danser? Fais comme moi. Lâche-toi un peu comme ça. Voilà. On fléchit les genoux et on bouge le bassin. Allez, viens. Fais comme moi. Ce personnage, j'en ai eu envie dès la première lecture. Effectivement, l'écriture était vraiment très juste, très intelligente. Dans chaque scène, il y avait quelque chose à défendre. Il y a une facette de ce personnage à montrer. Il y a quelque chose il y a toujours un petit défi à relever. Allez, lâche-toi, Arthur, toi aussi. Avec les épaules. Voilà. Le regard, c'est humain. Pour moi, c'est une boule à facettes dans ce film. C'est-à-dire que le personnage balaye plein de tons différents, de sensibilité, de rigolade, de bagou, de style. Enfin, voilà. Pour une comédienne, ce rôle était... Je voulais écrire un rôle, alors il n'est pas pour Léa celui-là, mais voilà, il est pour Ayé et voilà, pour moi je voulais faire un cadeau et elle l'a surtout magnifiquement pris en main et elle a transformé l'essai génialement. Voilà. Ouais, elle est magnifique. C'est un cadeau que Julien m'a fait et dont j'en suis extrêmement reconnaissante d'avoir à jouer cette héroïne avec toute cette large palette de couleurs, de jeux, de comédie, et à la fois très sensible, très humaine, justicière, drôle, avec ce sens de la répartie, beaucoup d'intelligence aussi, et puis c'est écrit avec beaucoup de finesse. Vraiment, c'est ça, c'est un cadeau. Plus qu'à avancer en train. Le petit blanc là, il bouge. Et Ellie, elle est resplendissante, vraiment. Moi, je suis hyper fier d'elle. Vous n'imaginez pas à quel point. En vrai, une carrière, c'est hyper fragile. Et ça, c'est une balle qu'on met dans le barillet. Il faut tirer, il faut viser le centre. Et elle a non seulement visé le centre, mais elle a transpercé la cible, quoi. Donc c'est même vraiment, elle est au top. Elle est au top. Désolée madame, je vous avais pas vu. Tout va bien, vous pouvez continuer. Montre Arthur comment tu fais. Non, c'est bon, je suis fatiguée. Allez. Non, c'est bon, je te dis. Quand c'est avec moi, il n'y a plus personne. Hein. C'était un personnage, le personnage d'Hélène, puisqu'on parle de Léa, qui n'était pas simple à jouer parce que c'est un personnage un peu sur le fil, qui peut paraître parfois un peu antipathique, mais surtout pour moi c'était la conscience un peu du spectateur, c'est-à-dire c'est le personnage avec lequel on va voyager et avec lequel notre regard va changer aussi sur le personnage d'Angèle et sur ses femmes. Voilà. Vous vous connaissez depuis longtemps? Ça fait 10-12 ans. Ah oui, d'accord. On a des cousins en commun. Comme disait Julien, c'est un personnage qui était délicat à trouver. Comment pas verser dans une caricature de l'employeur qui peut être un peu dur. Et en même temps, il fallait amener de la douceur chez elle et puis montrer une certaine forme d'inconscience aussi. Cette inconscience de femmes qui travaillent beaucoup et qui confient leurs enfants comme ça rapidement à une personne qu'elles connaissent pas trop, qu'elles connaissent pas trop. Et elle n'a pas le temps vraiment de s'y intéresser, de poser tant de questions que ça. Vous avez déjà été nounou, donc? Oui, bien sûr. Je me suis d'abord occupée de la petite Cynthia, hein, toute mignonne, un peu peste parfois, il fallait la recadrer, mais j'ai eu des triplés aussi. Ah oui, quand même. Oui, il fallait être sur le pont. Hein.
Donc ça raconte aussi, je dirais pas un désintérêt, mais une forme de pas le temps, quoi. C'est cette idée de ne jamais avoir le temps, ni pour ses enfants, et donc pas à cet endroit-là. Ce qui crée un contraste entre Hélène et Angèle, Angèle étant le personnage central du film, le cœur du film, qui porte bien son nom. Elle est comme un ange dont on ne se rend pas compte qu'elle est là, ce qu'elle porte et ce qu'elle peut transmettre. Et c'est ce que Hélène va comprendre au fur et à mesure du film. Donc c'était délicat et intéressant à trouver. Et les bébés? Les bébés? Vous vous êtes déjà occupé de bébés? D'ailleurs, je vous ai pas demandé, vous avez des enfants? Oui, une fille et un garçon. Mais ils sont pas à Paris. Madame, si je vous recommande Angèle, c'est parce qu'elle est très professionnelle et très douce. Sur le moment du tournage, il y a tellement... il y a la petite excitation d'avant de tournage, il y a le petit moment de trac juste avant de commencer la première semaine, et puis après on se lance. Mais c'est vrai qu'on est quand même assez dans une bulle quand on tourne, et on se rend pas compte... on se rend compte quand on est en train de faire un peu n'importe quoi, ou quand on s'éclate, on se rend compte, bien sûr, on sent un petit peu. Mais on n'est pas focalisé sur ça. En tout cas, moi, je ne suis pas encore focalisée sur ça. C'est là, c'est tout de suite. Mais je pense que ça t'arrive parce que aussi tu es le premier rôle, donc tu es là tous les jours, tu es là tout le temps, donc tu n'as pas ce recul-là. Moi, j'avais une dizaine de jours de tournage sur le film. Donc je suis arrivé, ils avaient déjà commencé à tourner, ils avaient tourné des trucs, donc je vois un peu l'ambiance. Donc tu sens, si les gens ils sont un peu en recul, tu dis « Ah putain, peut-être que ça se passe mal et tout ». Et là, à chaque fois que j'arrivais, moi, les gens ils étaient contents d'être là, ça bosse, tout le monde est à fond et tout. Tu dis « Ok, bon, il y a une bonne ambiance, ça a bien travaillé, pas de tension, pas de trucs, c'était cool quoi ». Chante une comptine africaine. Chez les bobos, ça marche à tous les coups. Collez la petite. La petite, collez. On évolue tous, d'abord au fur et à mesure de nos expériences. Mais c'est vrai que Julien, dès le premier film qu'on avait fait ensemble, Les meilleurs amis du monde, j'avais été très admirative de sa façon de diriger les comédiens, qui est à la fois assez précise, très précise, parfois ferme, mais toujours une grande délicatesse et comment dire, une vraie curiosité pour les personnages et il cherche la complexité même dans la comédie. Et ça, c'est génial. C'est quelqu'un qui a une vraie intelligence dans l'écriture, qui est subtil et qui fait les choses vraiment pour les bonnes raisons. Je pense qu'il veut raconter des vrais parcours, des vraies histoires, partager des vraies émotions, mais il veut le faire pour les bonnes raisons. On n'est pas là à surligner le truc, regardez, voilà, il y a les noirs qui vivent comme ça, il y a les blancs qui vivent comme ça. Des fois, les blancs traitent mal les noirs, des fois... Voilà, on n'est pas là-dedans. C'est juste une photographie de ce qui peut se passer aujourd'hui en France. Et c'est fait avec beaucoup de bienveillance. Beaucoup d'intelligence et beaucoup d'humanité surtout. Ouais. Je voudrais déjà vous remercier de ces précisions et de votre sincérité, Maître Ndiaye. Il a eu la gentillesse de me proposer un rôle qui me sort de ma zone de confort et de m'accompagner aussi dans ce rôle-là, de jouer avec beaucoup plus de retenue, qui est un peu plus effacée, pour garder cette prestance et pouvoir rentrer dans ce costume qui est sur mesure. Et vraiment, ouais, c'est un vrai cadeau qu'il m'a fait. C'est la chance pour moi de pouvoir montrer autre chose. Et ensemble, je pense qu'on a réussi à le faire. Sachez que je ne suis en aucun cas insensible à la situation de votre ami. Et si cela peut vous rassurer, mes clients souhaitaient simplement que nous nous rencontrions afin d'établir un cadre de négociation raisonnable pour régulariser la situation de Madame Ouattara. Ok. Cool. C'était un rôle dans lequel, effectivement, on l'a rarement vu et que moi, j'ai la chance d'assister à ça. Et je ne doutais pas du tout. Quand on m'a dit qu'on pensait à Ahmed, j'étais là, s'il vous plaît, faites quitter Soumi, pitié, pitié. On a le même agent, alors dis-lui, s'il te plaît, dis-lui, dis-lui, oui. Et au moins d'avoir assisté à ça, d'Ahmed qui, voilà, il m'a donné ça en premier, c'était à moi. Ça devait être dingue. Et pour nous, en fait, c'est une première fois. C'est-à-dire que c'est son premier grand rôle comme ça au cinéma. Moi, de jouer complètement autre chose. Donc je trouve ça hyper intéressant de nous unir sur un film aussi touchant, aussi humain, quoi. Je vais jouer au foot, tu restes au parc, d'accord? Ok. Angèle, elle a quand même un sacré look. Et ce look, il faut le porter, il faut l'assumer tout le temps, jusqu'au bout des ongles, et l'assumer dans les rues de Paris, comme ça, au milieu des gens. Ouais, il faut se lever le matin, il faut allez, j'y vais. Oui, c'est plus des petites contraintes, vraiment
concrètes comme ça qui étaient... Mais sinon, non, j'avais des très très bons partenaires. J'ai des excellents partenaires avec moi. J'ai beaucoup assisté à cette création des costumes d'Angèle parce que je me suis dit que c'est vraiment un élément qui va me porter, qui va m'aider à trouver ce personnage à un endroit. Ce que j'avais vraiment envie, c'est de porter des vêtements d'une femme qui assume. C'est pas juste porter des vêtements pour provoquer ou quoi que ce soit. Je voulais vraiment que Angèle soit dans des chaussures qu'elle aime mettre, où elle se sent à l'aise, et pas juste avoir une paire de chaussures rouges parce que c'est provoquant, quoi. Je voulais vraiment assumer chaque petit détail de cette personne et trouver la démarche et trouver le bagou qui va avec et coller un petit peu au texte qui était écrit. C'est une fille qui débite, quoi. Ton adversaire, tu dois le regarder comme ça, droit dans les yeux. Voilà, tu le chopes par le haut. On tourne autour, arrive aussi, tu le niques et tu me mets ce grand bâtard par terre. J'avais envie vraiment que tout ça s'assemble et s'emboîte et que ça fasse quelque chose où peut-être quand on regarde, on dit « Ah ouais, elle a un style », mais elle, en fait, elle est bien. C'est complètement naturel pour elle. Et on y croit. C'est là toute la force aussi du perso. Et c'est le travail des comédiens, c'est de faire croire au personnage. Et on y croit, Angèle. Et en plus, elle a un petit accent. Ça pourrait être, ça pourrait être, enfin tout de suite, ça peut être répulsif de se dire parce qu'on connaît, on sait comment elle parle, etc. Et tout, donc ça peut être répulsif. Et on l'oublie. En fait, on ne voit pas Dara, on voit Angèle. Et ça, c'est fort. Il y a un vrai partage d'émotions. Je pense que, encore une fois, c'est un film qui est humain, quoi. C'est ancré dans le réel. Il y a un problème? Ouais, j'aimerais bien que tu t'occupes de la situation. Et croyez-moi, je vais tout faire pour vous aider. Il faut savoir prendre des risques dans la vie. J'ai même une anecdote d'ailleurs d'une journée de tournage où on devait traverser une rue. Je ne vais pas vous raconter tout le truc, mais je vais traverser une rue derrière Édouard. Et je me souviens que quand j'étais à la fac, je faisais du petit boulot comme ça, je travaillais dans un restaurant. Et je suis une grande fan de Charlotte Gainsbourg. Et dans ce restaurant, l'équipe avait un petit peu mis ses affaires. Et Charlotte Gainsbourg traversait cette rue comme ça. Et je la regardais et tout le monde me disait « Mais t'es fan, va la voir et tout. » Je peux pas déranger cette femme, je l'admire. Et je me suis retrouvée là, à devoir traverser cette rue. J'étais très émue et en même temps, c'était jouissif. Et je pense que chaque scène, je les ai faites comme ça.